Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Soyez à nouveau les bienvenus sur cet espace de yoga libre. Voici Liliette, rechargée aujourd'hui parce que la journée était pas du tout bien commencée. Et donc, je vais échanger avec vous sur cette astuce très simple, mais que tout le monde ne met pas en place. Comment se recharger en étant prof de yoga? Bah oui, parce que tu le sais aussi bien que moi, on est tout le temps en train de donner de notre énergie. C'est un boulot qui demande vraiment d'être bien sur ses baskets, surtout quand tu enseignes à beaucoup de personnes en même temps. Bah voilà, il faut pas se mentir, les gens qui viennent dans les studios ou qui pratiquent le yoga, même si c'est online ou peu importe, bah ils viennent pas parce que tout va bien dans leur vie. Certainement, ça nous est arrivé à tous. Tu as commencé à pratiquer parce qu'il y avait un déséquilibre dans ta vie, peut-être au niveau santé, au niveau émotionnel, au niveau mental. Donc, les gens qui n'ont pas de problème, comme dit Pascal, ils font pas de yoga. Donc, du coup, tu te retrouves avec beaucoup d'énergie dans ta classe qu'il faut gérer, qu'il faut bien gérer, qu'il faut arriver à équilibrer pour que tout le monde tire son épingle du jeu. Et donc, tu finis en mode banane plantain, là, glou, complètement étalé à la fin de la séance parce que tu as tellement donné à porter tout le monde, à maintenir la cadence, à les faire travailler du mieux possible, que voilà, tout le monde ressort fraîche comme une laitue et super bien, en tout cas mieux que quand ils sont arrivés. Mais toi, comment toi, prof de yoga, tu arrives à recharger ton énergie? Et donc moi, la façon la plus simple que je connais, c'est ma pratique de yoga. Pascal, il me le dit tout le temps, et c'est vrai que je trouve qu'il a raison, qu'il y a énormément de profs de yoga qui ne pratiquent pas, qui n'ont pas une pratique personnelle, constante, régulière et de qualité. Donc du coup, tu te retrouves là à être devant les autres, à donner le meilleur de toi, à partager avec passion, avec envie, mais à la fin, peut-être de ta semaine, tu es comme une vieille chaussette parce que tu t'es pas donné. Et donc du coup, c'est très intéressant parce que tu vois, par exemple, ce matin, je sais pas si vous sentez, mais les énergies sont super lourdes en ce moment. On est encore dans cette énergie d'éclipse solaire en balance qui a mis en évidence beaucoup de non-balance, beaucoup de déséquilibre au niveau des relations, tu vois. Et donc, du coup, moi, ce matin, je me suis levée un peu énervée avec, tu vois, quand tu sens que ton énergie, elle est pas jolie, elle est pas toute rose. Et j'étais contente parce que j'ai fait le choix de, tu vois, je pouvais me dire, soit je reste à faire la gueule toute la journée, soit j'applique ce que je connais de mieux, mettre mon tapis par terre, commencer à respirer en Ujjayi, parce que je t'ai déjà dit que ça te donne vraiment beaucoup de rondeur, beaucoup de profondeur, ça te permet de vraiment sortir du passé, du futur pour mieux te concentrer dans l'instant présent. Et c'était incroyable. J'ai passé 90 minutes juste à faire des salutations au soleil, bien synchroniser ma respiration avec tous les mouvements pour que ça devienne des actions. Et je sentais comment, tu vois, ça descendait mon cortisol à l'intérieur de moi. Et je commençais à regarder tout autour de moi avec toute une autre vision, tu vois. Je me sentais beaucoup plus relaxe, comme si j'étais tout simplement en train de me nettoyer. Et donc, c'est ça qui arrive quand tu es prof de yoga. C'est vraiment important que tu apprennes à te recharger. Voilà, un peu comme, tu vois, les masseurs, quand ils sont en train de te donner un massage, on les apprend à ne pas absorber l'énergie de la personne qui a mal, qui se sent pas bien, etc. Bon, bah, nous, c'est pareil. Il faut qu'on apprenne à garder une distance, à
ne pas absorber les doléances nombreuses de nos élèves, à rester détaché. Et pour moi, la meilleure des façons, c'est cet espace que tu dois avoir avec toi-même. Pour moi, c'est primordial. Pour moi, c'est vraiment la clé de voûte qui te permet de durer longtemps dans ces métiers, de toujours avoir, tu vois, la niaque, l'énergie, la force, la consistance, la cohérence de demander toujours plus à tes élèves, de faire encore mieux, parce que tout simplement, tu as fait ta partie de l'équation. Ta partie de l'équation, c'est de mettre ton tapis par terre, c'est de pratiquer avec toi, pas tout seul en pensant aux paquerettes, hein, vraiment pratiquer avec toi, t'observer, te donner. Pour moi, la pratique personnelle, c'est vraiment un espace où je me donne. Et donc, c'est pour ça que moi, j'y reviens tout le temps. Et je comprends qu'il y a énormément de profs qu'au bout d'un moment, bah, ils sont vidés. C'est normal, tu es en train de donner. Mais quand est-ce que tu reçois? Et surtout, quand est-ce que tu te donnes? Parce qu'on pense qu'on va recevoir en allant aux classes des autres, en suivant les classes des autres, en faisant avec les autres. Et voilà, ça reste les autres. C'est pas toi. Et donc, du coup, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre cette habitude. Ça peut te paraître un peu complexe, peut-être au départ, parce que, encore une fois, on t'apprend pas comment bien pratiquer. Mais ça te fait gagner du temps, ça te fait gagner de l'énergie. Ça te permet vraiment de mieux accompagner tes élèves. Le fait que tu sois relax dans ta tête, que tu aies fait ton boulot, ça te permet de donner des meilleures corrections aussi. Tu vois, parce que tu as expérimenté sur toi ce que tu es en train de partager avec les autres. Et je suis tellement étonnée que ça ne soit pas quelque chose d'évident pour pas mal de gens d'avoir cette habitude, c'est vraiment ce rituel, hein, on peut le dire comme ça, de tous les matins se mettre sur son tapis, pratiquer, peu importe ce que tu vas enseigner, la base c'est d'abord je me le donne et ensuite je le partage. Et donc si tu ne sais pas comment faire, sache que le 17 octobre, j'organise un live où je vais te montrer comment tu peux avoir une pratique vraiment précise, impeccable. Je vais te montrer en plus comment toi tu peux apprendre à le faire. Personnellement, moi je le fais en ligne, mais ça marche aussi pour les personnes qui le font en présentiel. Mais c'est vraiment important d'expérimenter sur ta propre chair comment une pratique faite correctement, bah, ça te libère l'esprit, ça te permet de, tu vois, parce que c'est pas un métier qui est toujours simple, tu vois, ça te permet de gérer les émotions des autres, peut-être ces patrons des studios qui sont un peu chiants, de gérer les clients qui ils te disent peut-être des petites remarques que tu prends trop personnellement. Moi, j'avais pas ce problème-là parce que tout simplement, j'étais très détachée. J'avais tout donné sur mon tapis tous les jours, 6 jours sur 7, que voilà. Ce que tu me disais, ok, c'est beau, c'est très bien, mais c'était ça, ta perception, tu vois, ça n'avait pas trop le pouvoir de m'atteindre. Et c'est ça qui m'a permis de pouvoir faire grandir mon business, de pouvoir accompagner beaucoup de personnes avec toujours le même enthousiasme, la même énergie, de vouloir faire sortir toujours le meilleur chez l'autre. Tu vois, mais ça, le premier pas, c'était de me mettre sur mon tapis avec moi, d'une façon très spécifique. Voilà, je t'ai déjà parlé de cette importance, de cette respiration, Ujjayi respiration, qui pour moi a ouvert énormément de portes et donc que j'applique toujours aujourd'hui. Et donc ce matin, quand j'ai eu envie, tu vois, de rester sur mon canapé, de rien faire, de faire la gueule, etc., je me suis dit, mais non, à quoi bon faire tout ça si les vrais moments où tu dois les appliquer, tu ne le fais pas. Et donc, malgré que ma journée était pas du tout bien commencée, j'ai cassé des assiettes, je me suis coupé un doigt, la totale, tu vois. Je me suis dit non, je vais pas laisser tout ça m'attendre. Je vais me mettre sur mon tapis, une respiration à la fois, une synchronisation à la fois, et voilà.
le temps est passé, les 90 minutes de ma pratique sont passées et je me suis sentie ensuite tellement bien que je peux cet après-midi donner une excellente séance à un de mes élèves parce que moi j'enseigne qu'en ligne parce que ça me donne la liberté, ça me permet vraiment de moins me fatiguer, voilà. Donc du coup, tout ça on va le voir le 17 octobre dans ce live où j'ai vraiment envie de partager avec toi la méthode car moi ça me permet de te donner des super classes, que tu te sentes super bien. Assise comme je le suis maintenant, sans me fatiguer, sans être là en train de faire avec tout le monde plusieurs fois par jour. Non, tu ne fais rien avec les autres, tu le fais avec toi. Et donc pour ça, il y a des étapes à suivre. Il y a une certaine méthode que visiblement on ne t'apprend pas dans les teacher training parce que à chaque fois je vois des gens de plus en plus fatigués qui commencent avec énormément d'énergie dans le métier et qu'au bout d'un moment ils sont vidés, ils retournent peut-être dans leur ancien boulot, ils voient pas la solution, ils sont là tout le temps en train de galérer à chercher des cours, à être en face des gens qui sont jamais contents, qui ne perçoivent pas certainement tout le potentiel que tu as à partager. Ben voilà, je peux te dire que tout ça, ça vient du fait que tu n'as pas une bonne pratique. Et donc, si tu veux découvrir comment vraiment te recharger en profondeur, avoir toujours la pêche, la niaque pour éventuellement, tu vois, envisager de gagner ta vie différemment, tu vois, parce que dans le yoga, ce qui est bien, c'est que tu peux faire énormément de choses qui s'accordent mieux avec toi, qui te donnent du temps, qui te permettent d'être maître de ton temps, de ton énergie et en plus de ça, gagner de l'argent. Ben voilà, tu viens au live du 17 octobre à 20h, tu me contactes sur ma page Facebook Yoga Libre, message privé, ou sinon sur Instagram, Liliette avec 2T, Martinez, tu m'envoies un message privé pour demander le lien de connexion parce que c'est par Google Meet. C'est un petit comité parce que moi, je suis quelqu'un qui a appris à prioriser la qualité sur la quantité. Et donc ça aussi, ça va s'avérer extrêmement important parce que plus tu deviens qualitatif et mieux tu peux naviguer dans cette industrie du yoga où il faut toujours se démarquer, où on est dans cette dynamique de l'énergie. Et quand tu vends de l'énergie, bah, il faut en avoir à gogo. Voilà, parce que sinon, au bout d'un moment, t'es capoute, tu vois. Donc, vous êtes les bienvenus, voilà, j'espère que vous viendrez à ce live où depuis chez toi, tu vas mettre ton tapis par terre, tu vas respirer comme moi je respire, tu vas faire des choses super intenses et à la fin tu vas être extrêmement relax et éventuellement tu seras capable aussi de développer cette facilité de travailler en ligne ou de travailler différemment aussi en présentiel. Tu n'as pas besoin de faire avec les autres, tu n'as pas besoin de parler et de faire en même temps et d'observer en même temps et de suivre la musique en même temps. Non, tout ça c'est pas nécessaire, c'est pas ça qui fait que ton cours il va être bien ou pas, que ton client il va se sentir bien ou pas. Voilà. Moi, je peux te le dire par expérience, ça fait 10 ans que j'ai fait ça et jamais eu besoin de me lever de ma chaise. Bon, quand on avait le studio, j'étais debout, mais je pouvais regarder la fenêtre, j'étais sûre, tu vois, que tout était en train de bien se dérouler parce que tout simplement, j'avais pris le temps avec moi. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc voilà les amis, aujourd'hui, journée merdique au départ, merveilleuse à la fin. Tout ça grâce à qui? Grâce à ma pratique. J'espère que vous suivrez et que vous prendrez le temps de commencer à développer cette pratique personnelle qualitative. C'est pas juste j'ai fait bam bam bam, non non. C'est important de se dédier ce temps. C'est ce qui te recharge, c'est ce qui te permet d'être là pour les autres. Tu vois, de pouvoir leur apporter quelque chose à tous ces âmes qui arrivent. J'ai mal ici, je me sens pas bien, je suis déprimée, nanani, nanana. Ben voilà, tu vois, il faut gérer tout ça. Il faut pouvoir les porter, les aider et en plus de ça, que ça ne t'atteigne pas. Et recommencer le lendemain. Donc, c'est pas évident. Voilà.
Mais c'est pas très difficile non plus quand tu as les bonnes informations. Si tu veux avoir les bonnes informations, 17 octobre, pleine lune en bélier, énergie du démarrage, au taquet, l'agnac, à 20h sur Google Meet. Tu m'envoies un message privé pour avoir le lien de connexion. Toi, prof de yoga, qui veut t'ouvrir à une autre réalité où tu peux faire aussi bien, voire beaucoup mieux, en te fatiguant, mais 90% en moins. Voilà, ok? Et tout ça est gagné aussi des sous-sous parce que c'est important. Ça, on en parlera dans une autre vidéo parce que c'est important qu'on prenne conscience de tout ce qu'on apporte. Et donc, ça doit se traduire aussi, que tu puisses vivre correctement de ton boulot, de ton travail, parce que c'est extrêmement bien ce qu'on fait. Voilà, quand c'est bien fait, bien évidemment, mais bon, moi je le fais bien, je peux te le dire. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je voulais vraiment vous dire que si vous vous sentez un peu down, tout ça, bon, voilà, les énergies générales sont un peu lourdes, il faut pas se mentir. Mais toi, tu as la possibilité de changer tout ça, de reprendre un autre élan, surtout si tu es en face d'autres personnes, que les pauvres, eux, ils savent pas, et ils comptent sur toi. Donc, il faut maintenir l'énergie super haute. N'oubliez pas aussi, les amis, cette chaîne énergétique que j'ai mis en place pour aider à la señora Sandy avec son enfant au Pérou, Thiago. Si vous voulez faire une donation, si petite soit-elle, vous avez ici le PayPal parce que c'est la façon la plus rapide de lui faire parvenir cet argent qu'elle a vraiment besoin pour amener son enfant au Chili pour recevoir un traitement qui va tout simplement le maintenir en vie, qui va lui permettre de respirer beaucoup mieux. Donc, quoi de plus beau que pouvoir mettre notre petit grain de sable et de faire cette bonne action. Donc, si vous souhaitez aider, vous savez, le PayPal, je vous le laisse ici, le PayPal de la señora Sandy pour aider Thiago avec sa fibrose kystique à accéder à une autre réalité, à pouvoir grandir parce que le pauvre il a que 6 ans et ça serait bien si on met tous un petit peu de notre part de pouvoir offrir cette liberté à cet enfant. Ça serait vraiment merveilleux. Donc je vous remercie énormément pour les views, pour les likes, pour les partages. Je vous invite tous les profs de yoga qui souhaitent vraiment apprendre à guider des classes, soit en présentiel, soit online, sans se fatiguer, sans faire devant les autres, gagner quand même beaucoup plus d'argent parce que du coup ton service il est meilleur. Bah voilà, vous avez la possibilité de venir le 17 octobre à ce live qui est gratuit à 20h où tu vas expérimenter en première personne. Voilà, d'ici là, tout le monde, je vais voilà, étudier, m'occuper, parce qu'aujourd'hui, j'ai déjà travaillé. Ça s'est très bien passé. Je suis contente. La journée, elle est merveilleuse. Ce lundi s'annonce bien. Cette semaine s'annonce bien, parce que tout simplement, je l'ai décidé. Et quand ça va pas, tu sais quoi, j'ai l'antidote. Tapis par terre, tout, bouger pendant 1h30, 2 heures, bien comme il faut, en conscience. Et après, le monde est magnifique. Gros bisous, abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt sur Yoga Libre pour plus de liberté parce qu'on le mérite. On rentre dans un temps où ton être profond demande à se libérer. Et peut-être tu peux le sentir, tu es en train de vivre beaucoup d'inconfort, tu n'es pas content, tu veux aspirer à autre chose. Bah voilà, c'est ça. C'est ton être profond qui est en train de te dire allô quoi, c'est bon, on peut vivre autrement, dans le calme, faire ce qu'on veut, être dans l'abondance aussi, c'est intéressant, c'est important, c'est primordial, tu vois, et exploiter ton plein potentiel. Arrêtez de t'emmerder pour rien, ok? Bon, gros bisous, à très bientôt pour un autre épisode. Vous les profs de yoga, ça va aller, ne vous inquiétez pas, vous allez survivre, mais peut-être qu'il faut changer certaines choses. Donc, si ça résonne, bah voilà, c'est que tu dois faire le live. N'oublie pas, envoie un message parce que sinon, le Saint-Esprit te donnera pas le code de connexion. À bientôt tout le monde, prenez soin de vous. Bye bye.